Enfin, et je dis enfin car nous allons terminer par là pour aujourd'hui, les vœux 97 et 97 bis sont relatifs à des mesures de réquisition de logements et d'interdiction des résidences secondaires. Daniel Simonet. Oui, écoutez, vous savez très bien que la spéculation sur le logement profite justement d'organiser la rareté locative. C'est bien pour ça que la bataille contre Airbnb est essentielle. Bon, cette bataille, elle doit continuer, s'amplifier contre justement aussi tous les autres logements et bureaux vides, vacants, parce que l'organisation de cette rareté-là participe de la gentrification. Vous avez de plus en plus de propriétaires qui préfèrent vivre de la rente sans louer leur logement parce que de toute façon, il prend de la valeur sans être occupé et pour ensuite le revendre. Plus les problématiques de résidences secondaires. Or, nous avons une loi sur la réquisition des logements vides. Quand est-ce qu'elle sera enfin appliquée sur Paris? Donc je demande à travers ce vœu que la ville de Paris, de nouveau, interpelle le gouvernement et saisisse le préfet avant la fin de l'année en cours, afin de lui transmettre son avis favorable pour que soit mise en œuvre la réquisition des bâtiments inoccupés et des logements vacants qu'elle a recensés conformément à l'engagement pris en mai dernier où, souvenez-vous, il y avait eu à travers l'adoption d'un vœu la volonté de recenser tous les bâtiments vides sur la capitale et que la ville de Paris, en lien avec l'État, sur le modèle de la réforme du statut de Paris, contribue à l'évolution du cadre législatif afin d'interdire la propriété de résidences secondaires dans les zones tendues, puisqu'on sait que le mal logement chronique que notre ville connaît, il y a cela. Et donc, mille excuses si la fin de mon vœu, tel qu'il a été transmis, eh bien, a été écorné de sa fin. Merci Yann Brossat pour vous répondre. J'ai été saisi d'une demande d'explication de vote ensuite. Bon, c'est évidemment un sujet important. Nous vivons dans une ville qui est maintenant pleine comme un œuf. Paris est la ville la plus dense d'Europe. Donc la question du logement doit être posée d'une manière un peu différente de la manière dont elle l'a été au cours des années passées. Beaucoup de gens ont des difficultés à trouver un logement, y compris des gens qui travaillent. Alors même que plein de logements parisiens sont des logements qui sont soit totalement vides, soit inoccupés les 3/4 de l'année. Nous avons effectivement eu au cours des 15 dernières années une augmentation considérable du nombre de résidences secondaires, plus 40% de résidences secondaires. Nous avons plus de 100 000 résidences secondaires à Paris. Et d'ailleurs, quand on regarde les 4 premiers arrondissements de Paris, 26% des logements ne servent plus à loger les Parisiens. Et donc évidemment que la question mérite d'être posée, de même que nous posons la question de la multiplication du nombre de locations touristiques et ces fameux 20 000 logements qui ont été perdus parce qu'ils ont été transformés en logements avec pour seule destination d'être des locations touristiques. Donc il nous faut obtenir des avancées législatives. D'ailleurs, je note que dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de villes, à Amsterdam, à Berlin, il y a eu des mesures très coercitives sur les résidences secondaires qui ont été prises. Berlin vient d'annoncer son intention d'interdire l'achat d'appartements par des investisseurs étrangers. Moi, ce que je souhaite, c'est que les collectivités, que la ville de Paris, comme les autres villes, puissent avoir la possibilité d'agir sur cette question-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité-là. Donc, au-delà même du débat de fond, de savoir quelles sont les mesures qui doivent être prises, ce que porte le vœu de l'exécutif, c'est la décentralisation de cette compétence. C'est l'idée que la ville de Paris, les élus de Paris, ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qui est bon pour leur ville. Et donc, je souhaite que la ville de Paris puisse, d'une certaine manière, décider le sort qu'elle souhaite réserver aux résidences secondaires. C'est le sens du vœu de l'exécutif sur lequel, je crois, nous pouvons nous accorder. Merci. Explication de vote. Jean-Baptiste Defremont. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Monsieur Brossat propose que la ville de Paris récupère une compétence qui consisterait à interdire sur son territoire la possession de résidences secondaires. Donc alors, moi, ça me paraît évidemment quelque chose qui est directement attentatoire à quelque chose qui s'appelle le droit de propriété. Donc moi, je suis assez attaché à ce droit et à la Constitution qui la défend. Donc à ce titre, bien sûr, je voterai contre avec mon groupe. J'en profite pour
constater que là, M. Brossat parle en tant qu'adjoint à la maire de Paris, donc que sa position engage celle de la maire de Paris, qui donc prend là une position dans ce débat, même si évidemment nous sommes d'accord sur la crise du logement qui traverse Paris et sur le fait que des solutions doivent être fortes, doivent être mises en œuvre. Mais là, je constate que la maire de Paris prend là une position maximaliste, extrêmement radicale, que nous enregistrons pour la suite des opérations. Merci. Merci. Je mets donc aux voix le vœu. Explication de vote, Monsieur Azir. En un mot, juste pour dire que je rejoins parfaitement les remarques de Jean-Baptiste de Froment. Autant un certain nombre de mesures nous semblent pouvoir être déléguées à la collectivité quand il s'agit du logement, de l'allocation des meublés touristiques, et c'est un argument sur lequel nous sommes sensibles, autant là on passe du meublé touristique aux résidences secondaires et on se retrouve en effet dans une mesure complètement attentatoire à un droit de propriété évident. Donc nous voterons contre cette délibération. Merci. Je mets donc aux voix. Vous maintenez votre vœu, Madame Simonet ? Oui, je maintiens mon vœu, mais je voterai également celui de l'exécutif. Je trouve dommage que dans le vœu de l'exécutif, il faudrait aussi rajouter que la ville de Paris saisisse elle-même aussi le préfet et pas simplement s'en remettre au gouvernement. Maintenant, sur le vœu initial, il y a une différence entre le vœu initial et le vœu de l'exécutif. Je vais hélas devoir rassurer les rangs de LR. Monsieur Yann Brossat ne demande plus l'interdiction de la propriété de résidences secondaires, mais que la compétence sur le régime d'autorisation de réglementation soit transmise au territoire, ce qui est beaucoup plus flou. Monsieur Brossat. Merci chaleureusement Danielle Simonet de se faire mon porte-parole, mais elle a effectivement raison. Et par ailleurs, je suis favorable à l'amendement au vœu de l'exécutif que vous proposez. Vous écrivez maintenant même les vœux de l'exécutif, il y a des choses qui se passent ce soir, et j'en suis très heureux. Je suis favorable à ce qu'on puisse interpeller la préfecture aussi, évidemment, quand on parle du gouvernement, la préfecture, bien sûr. Donc, ajoutons la préfecture de Paris au vœu de l'exécutif. Merci. Je mets donc aux voix le vœu 97 avec un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu 97 bis ainsi amendé. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Merci.